Bonjour. Ce matin, j'ai écouté l'EP de Ruby Roberts qui est sorti, qui s'appelle Somersault Queen. D'ailleurs, je sais même pas ce que ça veut dire, Somersault. Somersault. Bon, j'ai été presque. La reine des culbutes, la reine des pirouettes, c'est vraiment ça? Mais c'est une expression, non? Bon, bref. Parce qu'en fait, cette fille, je l'ai découverte avec son titre Trampoline, c'était sa toute première chanson, et je suis fan de cette chanson. Vraiment fan. Depuis, je suis toutes ses sorties. J'espère qu'un jour, elle va venir à Paris. Ah, je vois qu'elle vient à Londres demain. Quel dommage qu'elle vienne pas plus près de nous. Comme d'hab, lundi matin, agenda. D'ailleurs, j'ai tellement hâte de finir, il reste qu'un mois dans l'année, pour pouvoir en acheter un qui aille là-dedans. D'ailleurs, je suis passée chez Muji hier pour regarder les agendas qu'ils avaient. Mais en fait, il y a un problème de taille entre B6 et A5, il faut que je choisisse. Mais sinon, ils en ont des très cool. J'avais déjà un peu organisé ma semaine il y a quelques jours, donc c'est déjà bien rempli. En fait, j'ai pas trop de trucs à écrire. Là, le truc important que je dois faire aujourd'hui, c'est les dédicaces pour le livre de ma cousine. Elle a absolument besoin de certaines dédicaces que je dois lui rendre demain soir. Donc on va noter ça. Vu que c'est un peu long de faire des dédicaces, il faut que j'optimise mon temps. Donc je pense que je vais en faire aujourd'hui, demain. En fait, je vais en faire un peu tous les jours de la semaine. Peut-être que je vais vous présenter le livre enfin. Donc le livre dont je parle, c'est ce livre-là. Ça s'appelle La bulle d'amour, c'est un livre pour enfants que ma cousine Charlotte a écrit. Et en fait, elle m'a demandé si j'avais envie de l'illustrer. Elle m'a vraiment donné carte blanche. Elle m'a dit, tu veux l'illustrer? Oui, propose-moi un truc. J'ai dit, je propose ça. Elle a dit, très bien, on part sur ça. Et après, pendant quelques mois, j'ai travaillé les illustrations, on faisait des petits allers-retours, mais c'était hyper fluide. Elle a choisi de l'auto-éditer. Tous ces mois de travail ont abouti à cet objet-là. Donc je vous lis le résumé. Au pays des bulles, il y a une particularité. Quand un enfant naît, on le met dans une bulle d'amour. Car au pays des bulles, l'amour est la plus précieuse des ressources. C'est lui qui permet à chacune et à chacun de faire et de devenir qui l'on veut être. Un livre pour expliquer aux petits et aux grands le pouvoir de leurs ressources intérieures et les aider à prendre confiance en eux. C'est une histoire absolument adorable, avec une famille de petites créatures, et chacun va vivre des aventures, et grâce à sa bulle d'amour, il va pouvoir être réconforté, avoir l'espace d'imaginer plein de choses. Et moi, j'ai choisi de faire un univers hyper pop, hyper coloré, mais avec des couleurs quand même assez douces. Et j'ai décidé de faire ça dans un univers un peu spatial, avec un ciel noir, enfin bleu très foncé. Je trouvais ça trop chouette de travailler sur fond noir. Voilà, c'est mon premier livre jeunesse. Je récupère un paquet et puis mes crayons de couleur. Je pense qu'ils sont tous là-dedans. Il faut que je retrouve quels crayons sont bien pour la dédicace. Je vais garder ça comme modèle. Un taille-crayon, un crayon à papier. Pour l'instant, j'ai fait 8 dédicaces. Voilà. Hier, après la séance de cinéma, je suis allée à la librairie Shakespeare & Co parce que le cinéma était juste à côté et j'ai trouvé le nouveau livre de Patti Smith. Donc évidemment, c'est pas la traduction. Je sais pas ce qui m'a pris de penser que la traduction française sortait en même temps que la version originale. Mais comme c'est pour Patti Smith, je fais l'effort et je la lis. Mais qu'est-ce que je lis lentement en anglais? Hier, j'ai lu pendant
40 minutes et j'ai lu 15 pages. J'ai trop envie de la lire, donc j'ai trop envie de prendre le temps de la lire. Et j'apprends plein de mots en anglais aussi. C'est un peu un petit plaisir que j'ai de faire ça. D'apprendre des nouveaux mots en anglais et d'écrire des mots que j'aime bien. J'en suis vraiment au tout début, donc pour l'instant je n'ai rien à dire. À part qu'il est vraiment très joli le bouquin. Voilà. Finalement, aujourd'hui, je suis allée m'acheter le planeur 2026 de chez Muji. J'ai pris celui qui n'a pas de couverture parce que j'avais trop envie de commencer à installer mon journal pour 2026. Et comme il commence en décembre cet agenda, et bien voilà quoi, je suis toute parée. J'aime bien qu'il y ait la semaine plus une page de notes parce que moi j'ai tendance à noter plein de trucs dans mon agenda chaque semaine. À la fin aussi, il y a des pages de notes en plus. Et sinon, c'est vraiment un truc super simple, c'est toujours la même chose. Et au tout début, il y a une vision mois par mois. Ça me fait penser que j'ai trop envie de me faire un calendrier des anniversaires à accrocher à l'intérieur d'un de mes placards de cuisine. Je trouve ça trop important de pas oublier les anniversaires des gens. Et malheureusement, j'ai tendance à parfois oublier. Et finalement, j'ai enlevé mon journal de mon carnet Louise Carmen parce qu'en fait, il prenait trop de place. Donc je vais finir mon gros journal. Celui-ci, il prend vraiment trop de place, il est immense. Donc lui, je vais le finir. Il me reste pas beaucoup de pages à finir. Et ensuite, j'en achèterai un moitié de taille pour l'intégrer à ce journal-là. C'est ma nouvelle petite obsession. Petite update sur le livre de Patti Smith. Donc c'est une autobiographie et je suis impressionnée par le nombre de détails dont elle se souvient de son enfance. Et quand je dis enfance, c'est vraiment la petite enfance, 4-5 ans, même 3 ans. Et ça m'impressionne parce que moi j'ai une mémoire mais catastrophique, je me souviens de quasiment rien, ça m'impressionne. Par exemple, elle se souvient de quand elle a commencé à apprendre à écrire à l'école et que c'était sa matière préférée, que c'était vraiment l'excitation de la journée quand elle devait sortir la plume, l'encrier pour apprendre à écrire en cursive. Bon, vous savez maintenant que je l'adore, hein, mais c'est une femme hyper touchante. Et même les souvenirs qu'elle a de son enfance, c'est hyper poétique. C'était une enfant vraiment dans la lune, dans son univers, toujours en train de penser à des créatures, aux elfes, aux fées, à parler à une tortue géante à un moment donné. Elle écrit super bien et je remarque que j'adore les écritures qui sont très simples, très directes, mais très bien écrites. J'aime pas les trucs alambiqués, les trucs qui passent par 4 chemins. Et aussi la petite, je sais pas comment ça s'appelle, en tout cas la citation au tout début du livre qu'elle a choisi, dit « Les obstacles sont nos ailes ». Et je trouve ça magnifique comme citation. Les obstacles sont nos ailes. Et comme d'hab, avec Patti Smith, il y a toujours des images au fil du livre. Ça, c'est un petit détail qui lui est propre. Mon affiche, elle arrête pas de tomber. Faut vraiment que je trouve un cadre. On est mercredi et je me remets enfin à travailler sur ma BD. Je reprends là où j'en étais sur cette planche-ci. Lundi, j'ai commencé à faire des dédicaces que je devais absolument rendre à ma cousine hier soir. Et finalement, vu que j'étais dans le truc, je me suis dit, vas-y, je les fais toutes. Au lieu de les éparpiller un peu tous les jours dans la semaine, je les ai toutes faites. Et donc, je suis allée les rendre hier soir.
Je suis en train de faire infuser une tisane que je vais goûter, que la maman de mon copain m'a offerte. Et elle m'a offert une tasse avec. Une tasse adorable avec un bol. C'est trop mignon. Vraiment, j'ai aucune idée. Ce qui est trop cool, c'est que je l'aurais jamais acheté par moi-même. Je suis pas trop aventureuse, moi, de toute façon, les trucs comme ça. Bon, bref, je voulais dire, pendant que ça infuse, j'ai officiellement sorti mon premier son officiel sur toutes les plateformes. Il est dispo. Je vous en avais déjà parlé. C'est une cover de Knocking on Heaven's Door de Bob Dylan. Moi, j'utilise Spotify, donc voilà, c'est sur Spotify. Mais c'est partout, je crois. Knocking on heaven's door. Knocking on heaven's door. Je suis trop contente parce qu'en fait, il est pas sorti à temps. J'ai un peu eu l'idée en dernière minute. Je voulais qu'il sorte le 6 novembre, donc le jour de mon anniversaire, pour me faire un cadeau à moi-même. J'ai appris que ça allait prendre beaucoup plus de temps que prévu et que ça allait pas du tout pouvoir sortir le 6 novembre. Mais je me suis dit, je m'en fous en soi que le son ait du retard. Personne ne m'attend, personne n'attend ce son. Donc, je m'en fiche, personne n'est au courant. Je veux juste qu'il y ait la date du 6 novembre. Et en fait, en tout cas sur Spotify, il est bien écrit 6 novembre, même si c'est sorti bien après. Donc je suis super contente. Donc c'est une cover de Knocking on Heaven's Door de Bob Dylan. Et c'est une chanson que j'ai beaucoup entendue quand j'étais plus jeune, parce que ma mère écoutait un CD de Brian Ferry qui s'appelait Dylanesque et qui était un CD de reprise de Bob Dylan. Donc moi, quand j'étais petite et que j'entendais ce CD, je ne connaissais pas Bob Dylan, je connaissais que Brian Ferry qui reprenait Bob Dylan. Et du coup, cette chanson a une saveur particulière pour moi. Et je crois que j'en avais déjà parlé, mais je vais le redire parce que je trouve ça trop fou. J'ai eu l'idée de finaliser ce son et de l'utiliser comme premier son que je sortirais parce que je réécoutais mes covers et en réécoutant celle-ci, je me suis dit oh, ça me touche trop, ça me fait penser à Laura Palmer parce que j'ai vu un edit d'elle sur TikTok avec cette musique et en fait je trouve que ça lui va trop bien. C'était parfait pour elle, Knocking on Heaven's Door, je sais pas. Et ensuite je me suis rendu compte que pour faire l'image de couverture de cette chanson, j'ai utilisé des ailes pour un photomontage d'une photo que j'avais trouvée sur Pinterest et en fait ces ailes d'ange sont les ailes d'ange qui sont dans le film Firewalk With Me, un ange qui apparaît à Laura Palmer. D'ailleurs dans une scène incroyable que j'ai vu là dimanche au cinéma. Mais je savais pas du tout que ça avait un lien avec Laura Palmer, avec un ange de Laura Palmer. J'avais pas encore revu Twin Peaks, j'avais pas du tout vu ce film. Donc c'est un peu une coïncidence, l'algorithme te capte et les centres d'intérêt convergent. Mais quand même, ça m'a beaucoup touché cette coïncidence. Bref, c'était la boucle est bouclée, un ange, Knocking on Heaven's Door, Laura Palmer. Tout ça pour dire que ce son est dispo. Si vous l'aimez bien, bah, vous pouvez l'ajouter à vos playlists, ça me ferait bien plaisir. Je crois qu'il est l'heure de goûter ce thé. Je vous avoue que de prime abord, l'orange, ça me donne pas trop envie dans une tisane. Ok, ça sent grave Noël. Déjà, je vous ai pas dit, c'est une tisane Sweet Sensation, douceur choco. Le côté chocolaté, c'est étonnant dans une tisane. C'est un peu hilarant pour moi de faire une review tisane dans un vlog. Surtout que j'ai aimé la tisane et le thé super tard dans ma vie. Pendant vraiment très très longtemps, je trouvais que ça avait juste le goût d'eau chaude. Pour moi, ça faisait le même effet de boire du thé que d'avaler la tasse de son bain. Vous voyez, un truc, une eau chaude, mais t'es pas censé la boire. J'ai mis super longtemps. Et ben, franchement, c'est cool pour Noël. C'est vraiment une tisane familiale, tu regardes un film de Noël à la télé. Bon, je me prépare pour aller à un concert. Je vais au concert d'Iliona à l'Olympia. En me séchant les cheveux, j'ai eu une réalisation. Aujourd'hui, c'est la commémoration des 10 ans des attentats du Bataclan. On est le 13 novembre 2025. J'avais pas fait le lien entre aller voir un concert aujourd'hui et la date anniversaire. C'est un peu terrifiant comme anecdote. Ça me fait encore plus penser aux victimes de ces attentats. Je m'en souviens bien de cette date, de quand ça s'est passé. J'habitais à Paris déjà. J'étais étudiante à Paris. En tout cas, je vais voir Iliona en concert. Et j'ai fini une planche aujourd'hui, donc c'est cool, il m'en reste plus qu'une. Pour atteindre mon objectif hebdomadaire. Et puis voilà.
Je sais jamais comment m'habiller pour aller à un concert, surtout en fausse, parce que faut compter le temps d'attente dehors, et à la fois à l'intérieur tu vas avoir trop chaud, mais t'as pas envie d'aller au vestiaire, et donc faut prendre un truc chaud, mais que tu puisses enlever, qui soit pas trop lourd à porter quand t'es dans la fosse. Donc c'est toujours un calcul mental. Donc je me dis je pars sur ça parce que c'est chaud pour dehors, mais c'est léger à porter. Sinon c'est ma veste en cuir, et elle est lourde comme un âne mort. Donc bon. Je me suis fait shit super un pigeon. Oh là là. Ah, ça a bien fait ploc sur ma tête. Oh. Ah. Ah. Comme ça, tu seras dans mon vlog pour une fois. Oh, Olivia. Ça se fait pas. J'ai appris une fille. Tu l'as décidé. T'as oublié le train. J'ai trop envie d'apprendre à faire des trop bons cafés. Pour l'instant, je suis level sur 10, on va dire que je suis level 3. Donc hier soir, c'était le concert d'Iona. Franchement, c'était trop bien. Les moments que j'ai préférés, c'était ces chansons un peu plus club électro, je sais pas comment on appelle ça, un peu à la Charli XCX. J'ai l'impression que les derniers sons qu'elle a sortis, ça tend un peu vers ça, un peu hyper pop, mais plus club. Il y avait des choses visuelles qui étaient trop intéressantes. Ce que j'ai préféré, c'était au tout début. Elle avait une sorte de bâche qui faisait qu'il y avait des jeux de lumière et d'ombre de sa silhouette à elle. Et quand la bâche est tombée, c'était super beau, ça faisait vraiment, c'était grandiose, c'est trop bien. Et en même temps, je trouve ça assez malin parce que je sais qu'elle est mal à l'aise en public et à parler en public. Et genre, c'est ses débuts sur scène, donc elle est pas la plus à l'aise. Je trouve ça malin parce que du coup, elle a l'occasion de faire une chanson au tout début de son concert où elle est cachée. Et donc, je trouve comme transition de passer de t'es derrière le rideau et t'es devant ton public, de faire une chanson cachée par une bâche où on voit juste ta silhouette. Je suppose que ça doit faire une bonne transition. Ça doit être agréable de pas direct te montrer. Donc, franchement, c'était trop cool. On a entendu une chanson en avant-première, vu que la chanson sortait le soir même à minuit. Et d'ailleurs, je l'ai écoutée ce matin sur mon vélo. C'était trop cool. Ça m'a fait encore plus aimer sa musique et j'aime trop quand ça me fait ça dans les concerts. Ça te crée vraiment un lien avec l'artiste, même si tu connais pas la musique, comme ça m'est arrivé avec Olivia Dean. Ce matin, j'ai vu dans mon supermarché, il y avait 2 meufs qui faisaient des décorations de vitrines à la main, des décorations de Noël. Et ça m'a fait trop plaisir, je les ai complimentées parce que j'ai l'impression que ce genre de métier, ce genre de création manuelle vont un peu disparaître petit à petit. Et donc ça réchauffe vraiment le cœur de voir 2 artistes en live créer une vitrine. Et en plus, c'était trop joli ce qu'elle faisait. Trop joli, pas du tout too much Noël. Et ce matin, je me suis réveillée en stress. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, un stress comme ça. Avec le stress de me dire, non mais qu'est-ce que je fous? Je vais auto-éditer mon truc. Mais combien je dois en imprimer? Genre, ce sera quoi le budget? Genre, est-ce que quelqu'un va m'acheter cette BD? Comment je vais faire? Est-ce que je fais un imprimeur en ligne? Est-ce que je vais trouver un vrai imprimeur? J'y connais rien. J'avais la montagne de trucs et j'ai paniqué. Ça m'a réveillée. Je pense que cette panique m'indique qu'il faut que je commence à rechercher sur ces sujets-là. Parce que bien sûr, pour l'instant, je dessine ma BD. Mais il faut la créer, quoi. Faut qu'elle existe, il faut la vendre. Je suis en train de faire le montage du vlog et je me rends compte que j'ai pas été très claire à propos de ce livre, de pourquoi j'étais en train de faire des dédicaces. Ma cousine, elle a choisi d'auto-éditer ce livre et elle a choisi de passer par
Publishroom Factory. C'est une sorte de éditeur-distributeur en ligne. C'est un système où n'importe qui peut publier un livre et cet éditeur en ligne s'occupe de cataloguer et distribuer ce livre sur tous les sites internet, Fnac, Cultura, tous les sites auxquels vous pouvez penser où on peut acheter des livres, et aussi il s'occupe de le faire imprimer. Donc il y a une imprimerie en France qui imprime à la demande. Dès que quelqu'un achète un livre sur internet, il est imprimé à l'unité juste pour la commande. Donc comme ça, nous on n'a aucun stock parce que ni ma cousine ni moi ne pouvions nous occuper de ça, de gérer tous les stocks, de faire tous les envois, etc. Ce que je vais probablement faire moi pour ma BD. Et donc là, en prévision des fêtes de Noël, ma cousine, elle m'a proposé de faire réimprimer une 30aine d'exemplaires, qu'on puisse les dédicacer et nous les vendre en main propre. En fait, c'est surtout ma cousine qui en vend parce qu'elle est maman de 3 enfants. Et donc avec tout le réseau de l'école, des enfants, des amis des enfants, elle vend beaucoup plus de livres que moi. Donc c'est pour ça que j'ai dédicacé 30 exemplaires qu'elle avait achetés à l'imprimeur. D'ailleurs, si ça vous intéresse, pour faire un cadeau de Noël, il coûte 19,50 €. Et pour être tout à fait transparente, on n'a pas trop eu le choix du prix. La fourchette était très petite parce qu'ils prennent une énorme marge. Nous, pour tout vous dire, quand vous l'achetez sur internet, on gagne 2 € par livre, c'est-à-dire 1 € chacune. Donc c'est pour ça que la marge, on pouvait pas beaucoup baisser le prix du livre parce que sinon on gagnait rien du tout. Mais nous, on peut acheter directement des livres à l'imprimeur au prix fournisseur. Et donc là, je crois, si je dis pas de bêtises, qu'on gagne peut-être... Oui, j'allais dire une bêtise. Le livre, quand on l'imprime à l'imprimeur, il nous coûte 6,75 €. Donc on gagne 12,75 € par livre. Donc 6 € chacune. Ce qui est beaucoup mieux que les 2 € de quand on s'occupe pas du tout de l'envoi, etc., etc. Donc si jamais vous voulez acheter un livre, en vrai vous pouvez juste me contacter sur Insta. Donc là c'est mon exemplaire à moi où il y avait tous mes tests de dédicace. Parce qu'avant de faire la toute première dédicace, j'ai testé sur un exemplaire, évidemment, pour voir comment rendre le cri en papier, etc. Mais je suis quand même fière de ce projet parce que c'est mon tout premier livre jeunesse. Et c'est un projet familial. C'est cool de voir son travail matérialisé dans un objet. Moi, j'ai tellement dessiné dans ma vie, mais il y a si peu de dessins qui servent à quelque chose, entre gros guillemets. Et en vrai, c'est assez cute. J'espère que j'ai été claire. Je trouve ça super dur d'expliquer ce genre de choses. J'ai l'impression que j'oublie tout le temps des détails parce que moi je suis dans le truc donc je sais exactement de quoi je parle. Mais du coup je me rends pas compte si j'exprime bien. Mais en vrai si vous avez des questions par rapport à ce type d'auto-édition, ce livre, qu'importe, demandez-moi dans les commentaires, je lis tous vos commentaires et je vous répondrai dans les prochains vlogs. J'ai l'impression que j'oublie tout le temps des trucs qui me paraissent évidents pour moi mais qui le sont pas du tout en fait. Voilà. Je me pose là pour l'outro du vlog parce que le soleil se couche, c'est trop joli. J'avais encore des trucs à raconter mais j'ai l'impression que le vlog est déjà bien assez long comme ça. Mais après moi pour mes youtubeuses préférées, c'est trop mon bonheur quand elles sortent des vidéos de 1 heure. Donc bon, moi et mes 23 minutes, ça va. Déjà, je voulais vous montrer un truc trop mignon. À la fin du concert d'Iliona, il y avait un mec qui distribuait des petits stickers qui dit « I was at Iliona First Olympia ». Je trouve que c'est génial d'offrir ça à ses spectateurs. Et un pingouin affreux, parce que c'est son nouveau son, il s'appelle Club Pingouin. Je crois que c'est une DA très second degré, pourquoi pas. Et hier, avant le concert, il y a une femme dans un mégaphone qui a proposé au nom de l'Olympia et d'Iliona et de toutes les équipes d'observer une minute de silence pour les attentats du 13 novembre 2015. Et franchement, c'était nécessaire. C'est impossible de pas en parler, quoi, parce que c'est un concert, c'est un attentat qui s'est fait à un concert, notamment. Voilà. Enfin, j'ai pas grand-chose à commenter, mais... Et sinon aussi, j'ai pas parlé du film que j'ai vu dimanche dernier, Fire Walk With Me. Bon, je suis pas très bonne pour faire des reviews de choses en fait. Parce que souvent, ça passe pas par les mots dans ma tête, c'est juste des... Je ressens des trucs, mais j'arrive pas à les exprimer avec des mots. Je sais pas comment on dit en français, mais vous savez, il y a un mot en anglais qui dit articulate, quelqu'un qui est articulate. Éloquent, bien sûr qu'il y a un mot pour dire ça. Je ne suis pas très éloquente. Ouais, je me trouve pas très éloquente pour parler de choses que j'aime et pourquoi je les ai aimés, de pousser des réflexions. Bon, je peux dire que j'étais très déçue que ce soit pas la même actrice qui joue Donna, mais sinon c'est un film très spécial, ça ressemble pas à d'autres films que j'ai déjà vus, et moi ça m'a vraiment beaucoup ému à la fin, la scène finale. En fait, avec toute l'expérience déjà que j'ai avec le personnage de Laura Palmer, forcément c'est incroyable de voir ça. La première partie du film, je me suis un peu ennuyée, je trouvais ça un peu long sur les bords, mais autant que certaines scènes dans Twin Peaks sont un peu longuettes. Mais je pense que c'est un rythme aussi qui n'est pas celui de 2025, clairement. Mais c'était incroyable, ça reste avec moi. Je pense que je vais faire un clip, en tout cas un visuel pour ma chanson. Et clairement, ce sera en lien avec Laura Palmer, ce sera sûrement des montages de Laura Palmer. Pour moi, c'est tellement associé maintenant cette chanson avec Laura Palmer. Ah, mais je vous dis au revoir là. La semaine est passée trop vite, je m'en rends pas compte. Je vous souhaite un super dimanche, une super semaine. J'ai hâte de vous retrouver dans les commentaires, comme à chaque fois. Ça me fait trop plaisir. Et d'ailleurs, je vous remercie pour tous vos commentaires de joyeux anniversaire, c'est adorable. Et merci d'être là. Si ça vous plaît, vous pouvez vous abonner. Et voilà quoi, à la semaine prochaine.